Il y a des mots qui apaisent l'âme, et d'autres qui laissent des cicatrices profondes. À vous de choisir. Un titre prononcé au bon moment n'est pas qu'une simple marque d'affection, c'est un véritable pouvoir. Si vous savez choisir le titre juste, vous pouvez toucher l'esprit d'une femme sans même la toucher et la faire penser à vous-même dans les bras d'un autre. La plupart des hommes l'appellent encore « mon amour », croyant que c'est romantique. Mais c'est une erreur. C'est un abandon émotionnel. Et chaque fois que vous utilisez cette expression galvaudée, vous vous abaissez au niveau d'homme qu'elle a oublié depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer les titres qu'un homme digne de ce nom utilise pour éveiller le désir le plus profond d'une femme. Ces titres ne sont pas seulement doux, c'est une stratégie redoutable. Et le dernier n'est pas un titre ordinaire. C'est un jalon qui restera gravé dans son âme longtemps après votre départ. Si jamais vous avez l'impression qu'elle vous échappe, ce contenu est pour vous. Avant de commencer, n'oubliez jamais. Utilisez ces conseils avec un sens des responsabilités religieuses et morales, dans le respect de ce qui est permis et légal, et en préservant la dignité et les droits de l'autre personne. Ces conseils sont puissants, et leur véritable pouvoir réside dans l'approfondissement d'une relation authentique et non dans la manipulation. Si vous trouvez cela utile, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Nous aimons savoir d'où viennent nos amis du monde entier. Le mensonge auquel vous avez cru est en réalité la clé de son cœur, mais dans la mauvaise direction. Vous êtes-vous déjà demandé, malgré tout ce que vous faites pour elle, du temps, de l'attention, les mots les plus doux, pourquoi vous sentez-vous toujours invisible? Pourquoi ne rayonne-t-elle pas avec vous comme elle le fait avec cet autre homme qui ne lui dit même pas bonjour? Vous êtes mature, généreux, loyal, et pourtant, elle vous repousse. Est-ce juste? Non, mais c'est la vérité. Et si vous ne le comprenez pas maintenant, vous continuerez à répéter les mêmes mots doux sans réaliser que c'est ce qui la fait fuir. Le premier point que je veux que vous compreniez clairement est le suivant. L'appeler « mon amour » trop tôt n'est pas une simple erreur. C'est un suicide émotionnel à petit feu. Quand vous dites « mon amour » avant d'avoir vraiment mérité ce titre, vous ne la conquérez pas. Vous la placez sur un piédestal. Vous vous déclarez sienne, vous dites « faites de moi ce que vous voulez. Je me suis abandonné à vous ». Et savez-vous ce qu'une femme pense quand elle entend cela trop tôt? Cet homme est déjà à moi. Je n'ai pas besoin de faire le moindre effort pour le conquérir. Quand elle sent que vous conquérir ne demande plus d'effort, la passion s'éteint. Peu importe combien vous l'aimez, si elle ne sent plus d'enjeu, il n'y a plus rien pour l'attirer. Imaginez-la comme un joyau rare, livré par la poste sans rien demander en retour, offert sans effort, oublié sans culpabilité. Premier principe, le titre révélateur, celui qui la dévoile plutôt que de la décrire. Le secret ne réside pas dans les titres conventionnellement beaux comme « ma princesse » ou « ma beauté », mais dans ceux qui portent en eux une profonde révélation, ceux qui suggèrent sa nature profonde, l'énergie cachée que vous percevez en elle. Ce titre lui dit « Je vois au-delà du masque, je vois le magnifique chaos, la force tranquille, le feu contenu en toi. » Psychologiquement, chaque femme a le sentiment d'avoir une part cachée que personne d'autre ne voit. Lorsque vous lui donnez un titre qui touche cette part, vous créez une connexion instantanée à un niveau subconscient. Vous devenez l'homme qui la comprend vraiment, et ce sentiment d'être comprise est le plus puissant des aphrodisiaques. Exemple pratique, au lieu de « ma beauté », essayez « ma petite tempête » si elle est forte et impulsive. Reconnaissez sa force et exprimez-la avec tendresse. Mon problème préféré, si elle a tendance à être dramatique, transformez ce qui est perçu comme négatif en quelque chose d'attachant et de séduisant. Mon enchanteresse, si elle a une présence mystérieuse ou une forte influence sur vous, reconnaissez son pouvoir d'une manière qui la captive. Lorsque vous utilisez soudainement un tel surnom dans une conversation informelle, d'un ton calme et assuré, vous remarquerez qu'elle marque une pause. Son esprit cherche à comprendre, et cette délicieuse confusion est le début d'une perception totalement différente qu'elle aura de vous. Deuxième principe, le surnom qui crée un univers rien que pour vous deux. Les femmes aspirent à se sentir spéciales dans un monde qui les traite comme des numéros. Un homme qui crée un langage secret avec elles
devient irrésistible. Ce surnom est basé sur une blague privée, un souvenir partagé ou un détail unique que vous êtes les seuls à avoir remarqué. Psychologiquement, ce surnom crée une bulle exclusive autour de vous deux, lui signifiant « nous avons notre propre monde », avec son propre langage que personne d'autre ne comprend. Ce sentiment d'intimité et d'appartenance est irrésistible. Exemple, si elle a un rire particulier, mon rire. Si vous vous êtes rencontrés sous la pluie, goutte de pluie. Si elle a un faible pour un dessert en particulier, appelez-la par le nom de ce dessert. L'essentiel, soyez authentique et profondément personnel, en montrant que vous vous souciez des petits détails qui la rendent unique. Finalement, messieurs, il ne s'agit pas simplement d'un jeu de mots. Le bon surnom est un ancrage émotionnel. Chaque fois que vous l'utilisez, vous ravivez les sentiments, la tension, la passion de votre première rencontre. Cessez de vous reposer sur « mon amour » comme sur des béquilles. Commencez par l'observer vraiment. Décelez cette étincelle, ce petit désordre, ce détail que personne d'autre ne voit. Et puis, dans un moment d'intimité pure, donnez-lui son surnom secret. Ne vous contentez pas de lui dire qu'elle est spéciale. Faites-le lui ressentir avec un surnom que vous seul pouvez lui donner. Alors, vous ne serez plus un homme comme les autres dans sa vie. Vous deviendrez l'homme auquel elle ne cesse de penser, celui qui détient la clé de son cœur et de son esprit, l'homme inoubliable. Abonnez-vous et partagez vos histoires en commentaire. Quel est le surnom le plus étrange ou le plus marquant que vous ayez donné à votre partenaire ou que vous ayez entendu? Quel impact a-t-il eu? J'ai hâte de lire vos témoignages.